Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, et par RPM Rive-Sud. Salut à tous, bienvenue à Action Motorsport édition VTT. Et oui, on continue encore nos essais cette semaine. On a le fameux Arctic Wildcat Sport Limited, une nouvelle machine du côté d'Arctic à vous parler aujourd'hui. Notre piste d'essai favorite, c'est du côté de Extreme. On est venu ici tester les machines. Donc, on va avoir une partie sentier pour vous. On va avoir vraiment une partie piste. Ça va être un endroit où est-ce que cette machine-là va sans doute s'y plaire parce que c'est un peu la vocation du Wildcat Sport. Le Wildcat Sport, c'est déjà en partant une machine qui est beaucoup plus large que le Wildcat Trail. Donc, on parle de 10 pouces de plus large. Et c'est une machine qui a une motorisation un peu plus petite qu'on avait vu du fameux Wildcat qui avait été lancé par Arctic avec une motorisation de 1000 cc. Donc, je trouve que c'est un bel entre-deux et on va avoir la chance de le découvrir aujourd'hui. Il faut dire qu'Arctic aussi a pris une direction particulière par rapport aux autres manufacturiers. Ils ont vraiment sorti leur machine sportive avec les grands débattements de suspension en premier et après se sont affairés à développer des machines beaucoup plus adaptées pour le sentier, alors que dans d'autres compagnies, ça a été le contraire. Il faut dire aussi un fait intéressant, c'est que le créateur d'Arctic il a parti de cette compagnie-là en 1960 dans ces environs-là. Donc, c'était un ancien employé de Polaris qui avait décidé qu'il en avait assez et qui s'est lancé vraiment dans la création de machines comme ça. Donc, Arctic, beaucoup connu pour, bien entendu, les motoneiges, mais maintenant, les VTT et les côte à côte. Donc, la compagnie a beaucoup évolué. Alors, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que ce Wildcat Sport-là a à nous offrir. Bien que ce ne soit pas sa vocation principale, c'est quand même capable de faire des petits sauts intéressants. On est présentement dans l'immense salle de monde du côté de RPM Rive-Sud. Et Jeff, je sais pas ce qui se passe, mais on dirait qu'on manque de place. Effectivement, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, on a Arctic depuis maintenant 3-4 mois, on peut dire, hein? Tabarouette. Puis ils ont du modèle, puis le garage n'est pas assez grand. Bon, ben là, on va être obligé d'agrandir. Donc là, on parle de Polaris, on parle de Yamaha, on parle de Kawasaki, et voilà Arctic. Et donc, Suzuki. En plus, oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier. Oui. Donc là, il ne manque pas grand choix, là. Non, il ne manque pas grand choix, hein? Puis comment tu trouves ma machine? Ben là, Arctic côté côte à côte, le look, j'aime bien. Oui. Justement, deux grandes catégories, les VTT et les côte à côte. Mais là, je pense que tu nous as gâtés en nous amenant un super beau modèle là, présentement. Oui, ça vient de rentrer. C'est le Wildcat Sport Limited, 60 pouces. Il faut dire qu'Arctic avait fait beaucoup jaser aussi quand il avait introduit le Wildcat 1000. Donc, c'était pas mal dans les premières motorisations aussi de 1000 cc. Exact, en 2012. Effectivement. Et toute une machine pour faire littéralement des sauts. On avait vu des vidéos dans les dunes. C'était la machine pour rouler là-dedans. C'est une machine vraiment, là, comme on peut dire, pour avoir du plaisir. C'est pas une machine de travail. Comme tu peux voir, les amortisseurs qu'il y a sur cette machine, ils sont capables d'en prendre des bosses. Donc, ça vient de rentrer pour 2015. On avait avant le Wildcat Trail, qui était 50 pouces. Oui, lui, il est vraiment beaucoup plus petit parce qu'on sait qu'on a eu certaines règles, la législation au Québec, on sait la largeur des véhicules, adapter les sentiers. Mais là, avec un 50 pouces, pas de problème. Non, c'est ça. Lui, c'est 60. Il n'y a pas de problème non plus. C'est 60 pouces, la loi, maintenant. Okay. À partir du 1er novembre. Donc, comme je te disais, on avait le 50 pouces. Là, on est rendu que le 60. Dans le sport comme ça. Puis on a exactement le 1000. Puis on a aussi des 1000 4 places, faut pas oublier. 4 places, moi, Jeff, j'adore ça. Parce que, premièrement, au départ, on dit, ben là, traîner 2 personnes de plus, je suis pas sûr. Mais t'as du fun à 4 personnes. Ben oui, tes chums embarquent en arrière, tout bien attaché, ils sont en confiance. Faut que tu aies confiance au pilote, hein? Ça, c'est une bonne mention. Mais en tout cas, pour moi, quand on a fait l'essai d'un véhicule 4 places le dernier coup, les gens étaient en confiance, il n'y avait pas de problématique. T'es bien attaché, t'es en sécurité, ils se rendent du point A au point B. Exact. À une vitesse un petit peu modérée, c'est le fun en tabarouette. Absolument. Puis aussi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Arctic, les ProLeurs? Ils ont tous refait la gamme de ProLeurs. Donc, on parle d'un 550, d'un 700 ou d'un 1000. Ils ont tous été, comment dire, renippés.
Donc, vraiment le côté esthétique ou Absolument, le côté mécanique aussi? C'est le côté esthétique, vraiment. Okay. Puis ils sont vraiment beaux, comme tu peux voir. Ils sont très beaux, puis sont bons. C'est des bons véhicules pour le travail. Les gens qui ont des fermes, sortir du bois, c'est incroyable. En plus, Arctic Cat possède une motorisation diesel aussi pour ceux-là vraiment qui voudraient tracter encore des plus grosses charges. Exact. Donc ça, c'est intéressant. Oui. Fait que Jeff, ton préféré là, dans la gamme des côte à côte, c'est lequel? Absolument, c'est direct celui-là ici. Puis en plus, tu nous gardes avec celui-là parce que c'est avec lui qu'on va les faire l'essai aujourd'hui. Exactement. Bon ben Jeff, parfait. Donc tu sais qu'est-ce qui arrive quand on passe une machine. Moi, je teste absolument tout. Puis je vais te ramener des bons commentaires sur ma. Super, merci. Numéro 1. L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud. Et c'est maintenant l'heure des spécifications techniques pour ce Wildcat Sport-là. Donc, premièrement, le cœur, la motorisation. Arctic Cat est allé avec une motorisation de 700 cc. On parle de 60 forces. On semble peu précis à dire si c'est 65, 69 ou encore 60 tout court, mais ce qu'on voit sur le site directement, les spécifications, c'est un 60+. Donc, ça fournit quand même une bonne réponse. Il faut dire aussi que la machine est quand même de bonne dimension, mais c'est surtout aussi l'embrayage qui donne un excellent apport. Donc, la minute qu'on enclenche, que ce soit en position basse, en position haute, et qu'on appuie sur l'accélérateur, il n'y a pas de délai. C'est vraiment très rapide pour l'enclenchement pour aller justement délivrer la puissance directement aux roues arrière. Côté suspension, étant donné qu'on a le modèle Limited, donc on est allé avec le LK Stage 5, totalement ajustable. Donc on voit ici la bague d'ajustement et on voit notre ajustement qu'on peut ajuster vraiment pour avoir un meilleur travail au niveau des bosses, voire même au niveau des sauts. Donc 12,2 pouces de débattement à l'avant et 12,6 à l'arrière. Donc, c'est assez extrême. On va être capable de prendre des KO, on va être capable de prendre des rebonds à une bonne vitesse encore une fois. Donc, malgré qu'on n'a pas de motorisation très grosse, ça va être une machine qui va s'avérer très stable. Donc, le tout est quand même assez simple côté mécanique encore une fois. Il n'y a pas de révolution technologique, mais on aime ça comme ça. Pour les pneumatiques, on est allé avec une compagnie américaine aussi, donc pour le même titre que Arctic Cat, donc avec du Carlisle Trail Pro. On remarquera qu'il n'y a pas de profil unidirectionnel, c'est vraiment des gros blocs cramponnés, donc ça va quand même donner un bon travail en sentier, mais ça va être capable de donner aussi un bon dégagement pour un terrain qui va être un peu plus glissant. Donc ces gros blocs-là n'auront pas tendance à s'embourber, et dans une condition comme aujourd'hui, comme une neige avec un petit fond glacé, on va voir plus tard cependant comment ils vont vraiment travailler. On va voir aussi si c'est très efficace. Donc, qui dit pneus avec traction, dit aussi système de 4x4. Rien de plus simple du côté de chez Arctic Cat. Donc, on a un bouton qui va tout simplement passer de 2 roues à 4 roues motrices. Donc, le tout va être déverrouillé pour l'avant. Et un peu particulier cependant pour enclencher le verrouillage du différentiel avant. Il faut vraiment appuyer sur le bouton qui est comme dessiné à l'intérieur du plus gros bouton. Et après ça, oui, on est capable d'enfoncer la version lock directement. Donc, pleinement verrouillé, ça c'est parfait pour les rochers. C'est parfait vraiment pour gravir une montagne où est-ce qu'on a besoin de la traction immédiate à l'ensemble des 4 roues. Une fois assis à bord, c'est quand même très bien. Donc, on a vraiment un gros cadran digital qui va nous donner l'information comme notre évolution moteur, notre température de l'entrée d'air, voire même notre vitesse, notre kilométrage, nos heures. Donc, avec 3 boutons, donc on peut changer les différents affichages sur 3 niveaux du cadran. Le reste ici, c'est très bien accessible. On a notre fameuse prise d'eau de vote aussi. Du côté volant, ce qui est le fun, c'est que c'est pas uniquement un 3 positions. Donc, c'est vraiment un ajustement illimité. Donc, je vais tout simplement lever. Si j'aime le conduire comme ça, il n'y a pas de problème. Si je veux juste quelques centimètres plus bas, je peux. Donc, je ne suis pas limité uniquement à 3 positions comme d'autres manufacturiers.
Au niveau de l'embrayage, c'est très bien, c'est rapide, on sait que c'est précis, le bras est à proximité, c'est super bien. La seule petite chose aussi qui m'agace, c'est le bouton override. Le bouton override, on va s'en servir lorsqu'on est vraiment en position, comment dire, soit pris dans la boue, pris dans une situation particulière où est-ce qu'on veut dépasser la vitesse limitée par le système de verrouillage des roues avant. Donc lorsqu'on est en fonction lock, plusieurs manufacturiers vont réduire la vitesse maximale qu'on peut aller, ou juste encore lorsqu'on recule. Parfois, c'est une vitesse de 5 km/h qui nous est autorisée. En appuyant le bouton override, on enfonce l'accélérateur et ça permet d'avoir toute la puissance. Il est un peu bas, un peu difficile. Je me prends un peu dans le siège, dans ma jambe directement, voire même dans le bras ici, quand je vais aller le chercher. On aurait peut-être pu le mettre tout simplement beaucoup plus accessible, soit dans le haut du tableau de bord. Les miroirs sont de petite dimension, donc c'est parfait pour être légal, mais encore là, ça ne donne pas la visibilité extrême à l'intérieur. On a quand même un compartiment avec un filet et non pas vraiment de fermeture hermétique, mais là, vous allez me dire où est-ce qu'on met les choses. Il n'y a pas de problème, il y a un très gros contenant en avant qui va nous permettre de traîner jusqu'à 15 livres. Le tout est hermétique. Sinon, toujours aussi dans la benne en arrière où est-ce qu'on est capable de charger un 300 livres. Pas de problématique, attaché, c'est bien solide ou autre. Dernier petit fait, l'ouverture des portes. Donc, remarquez comment elle s'ouvre. Voilà, ça donne un bon dégagement à la sortie. Mais quand on vient pour embarquer à l'intérieur du véhicule, on s'accroche plus souvent dedans que d'autres choses, mais c'est une habitude vraiment à prendre. Les porte-gobelets sont situés très bas. On n'a pas nécessairement de petite ouverture dans le sol pour justement évacuer l'eau, évacuer la saleté, comme chez certains autres manufacturiers, mais c'est quand même très bien. Moi, je suis un fort gabarit, je suis quand même un gros gars. Des fois, je suis obligé de me replacer un peu dans ma position de conduite parce que l'assise du banc est très petite et si vous voyez, j'ai les jambes quand même assez soulevées. Ça, c'est peut-être un défaut de fabrication du gars, mais c'est peut-être aussi un ajustement qui serait peut-être utile d'avoir, peut-être un banc en hauteur, voire même reculer. Il n'y a pas bien de place en arrière, mais j'aurais préféré avoir une position de conduite un petit peu plus confortable. Mais lorsqu'on est en sentier, c'est quand même pas si pire, mais lorsque ça brasse, c'est là que j'ai besoin de me repositionner. Caractéristique intéressante du Wildcat Sport, c'est vraiment la lumière au DEL en arrière, donc qui va donner un bon éclairage, surtout si on a des amis qui nous suivent en intempéries. Lorsqu'on va freiner, s'il manque ça, préparez-vous, c'est pas des bons chauffeurs. On remarquera aussi la partie arrière, donc vraiment le positionnement du moteur qui est vraiment reculé. La grosse boîte, au départ, on pensait que c'était un compartiment pour transporter des choses, mais c'est vraiment le filtre à air, la boîte à air qui va donner toute l'air nécessaire au moteur pour développer sa puissance. On remarque aussi la suspension, encore une fois, du côté des Elka Stage 5 qui sont assez gros, là. Donc, on va voir qu'on va avoir une bonne durabilité, une bonne fiabilité avec ça, puis que ça va être capable d'en prendre. On a bien entendu un attelage 2 pouces, donc on va être capable de remorquer un bon 1500 livres avec ça. Donc, c'est une machine qui est capable de tirer une bonne remorque bien chargée, que ce soit du bois, que ce soit n'importe quoi. Donc, on a un peu un bon combo d'une machine qui va être capable aussi de travailler, malgré que c'est pas tout à fait fait pour ça. C'est vraiment fait plus pour s'amuser, que ce soit en sentier, pas tout à fait non plus une piste de course, mais vraiment pour se promener en confort à 2 personnes du point A au point B et d'être capable de prendre des virages avec un peu de vitesse. Vous vous préparez à faire l'achat d'un côte à côte, c'est parfois un achat qui est très important parce qu'il coûte parfois beaucoup plus cher aussi qu'un VTT. Pierre, est-ce qu'il faut que je m'attende aussi à ce que ma prime d'assurance soit beaucoup plus élevée dans ce cas-là? Pas nécessairement. Les compagnies d'assurance ajustent habituellement la prime en fonction du risque réel auquel ils s'exposent. Donc, nous, à la Capitale, on a développé au fil du temps une tarification qui est très raffinée. On va regarder, par exemple, par catégorie, c'est quoi les réclamations qu'on va payer. On regarde finalement l'indice de perte. Okay. Donc, avec l'indice de perte, si un véhicule a une valeur élevée, il peut quand même avoir une prime basse et l'inverse est aussi vrai. Définis-moi comme il faut l'indice de perte. C'est quoi exactement là, en langage de monsieur, madame, tout le monde? Ouais. En gros, là, disons pour une catégorie, ça peut être pour une catégorie ou une tranche d'âge, on peut faire toutes sortes d'analyses, mais disons pour le côte à côte, on regarde l'ensemble des primes qui ont été perçues versus l'ensemble des réclamations qu'on a payées pour les côte à côte. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a un certain équilibre, ou
ça nous permet de voir si nos primes sont adéquates ou s'il faut les hausser ou les baisser. Actuellement, pour les côte à côte, l'indice de perte est bon, ce qui fait que les primes sont relativement basses par rapport à la valeur quand même assez importante. Pierre, mon côte à côte, parfois, je peux me munir de plusieurs équipements, accessoires ou autres. Est-ce que je dois obligatoirement le déclarer à mon assureur? Il faut le déclarer à l'assureur. Je dirais que pour les côtes à côte, c'est peut-être moins problématique qu'en assurance automobile, où est-ce qu'on, finalement, on va voir plein de véhicules qui sont modifiés esthétiquement, puis pour les performances. Les côtes à côte, par contre, on peut rajouter toutes sortes d'options. Dépendamment des assureurs, il va y avoir des limitations qui vont être différentes. Et il y en a qui vont charger dès le départ une prime additionnelle, dès le premier 1 000 $ d'équipement qu'on met. À la capitale, on a des limites intéressantes. Mais ce qui est important, lorsqu'on magasine pour un côte-à-côte ou n'importe quel autre véhicule, on prend quelques minutes pour s'informer, voir un peu c'est quoi les prix. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Un appel, soumission en ligne et c'est réglé. On Exact. aime ça facile comme ça. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Mathieu. L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud. C'est bien beau les côtes à côte, mais le VTT est très tendance, donc se promener seul ou encore à 2 personnes, que ce soit pour la randonnée ou voire même travailler. Jeff, je pense que Arctic Cat a vraiment un modèle pour tout, là. Absolument. Donc, si je suis très jeune, il y a une petite machine aussi pour moi, là. Oui, ça commence à 90 cc. Ça, c'est pas très puissant, mais à quelque part, c'est quand même intéressant pour un jeune qui veut débuter. Nos futurs clients commencent avec des 90 cc. On a des 150, on a des 300, des 400, des 450, des 500, des 550, des 700, des 1000. Donc Écoute, là, il manque absolument rien dans la gamme, surtout côté motorisation. exact. Puis, à quelque part, c'est des moteurs qui sont fiables. Écoute, c'est tous des 4 temps. OK. Les 2 temps, bien, comme tu sais, depuis quelques années, c'est terminé. Donc, oui, c'est des moteurs qui sont extrêmement fiables. Les moteurs sont rendus très économiques aussi. Écoute, des VTT, là... Bien, on voit un petit peu la tendance des manufacturiers. Bien souvent, ils ont des moteurs qui existent depuis un bon bout de temps. Ils retouchent la tête, retouchent l'entrée d'air, l'émission, même la configuration au niveau là, du mappage électronique. Donc, justement, l'injection qui est reprogrammée pour avoir une meilleure efficacité. Les compagnies, là, ça coûte cher, hein, produire un moteur nouveau. Puis, quand le moteur est bon, pourquoi pas le raffiner, le rendre meilleur? C'est ce que les compagnies font pour nous offrir souvent un produit meilleur, mais ça n'a pas coûté plus cher pour les clients. Effectivement. Puis là, j'ai vu la gamme XR, là, vraiment la gamme une place qui a été retouchée pas mal à partir du 500 cc. Exact. Le 1000, on ne l'a pas retouché. Tu sais-tu pourquoi? Non, j'ai aucune idée pourquoi, mais je peux te dire par contre que c'est pas un gros marché. OK. Hein? On pensait qu'en sortant un 1000 cc, qu'on allait faire des ventes incroyables. Les gens, un 1000 cc consomme quand même beaucoup plus qu'un 700. Je sais de quoi tu parles. Puis le gaz, bien, on le sait, il baisse ces mois-ci, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, attention, Jeff, si jamais on diffuse l'émission, peut-être le gaz va être rendu à 2 $ du litre. Peut-être, mais c'est ça. Le 700 de toutes les marques, c'est le gros vendeur. Donc, avec le nouveau XR qui a été raffiné, comme tu peux voir, avec les nouvelles lumières, le nouveau design, les nouveaux racks avec des quick attach pour les accessoires, écoute, le véhicule est incroyable. OK. Puis les petites cylindrées, eux autres, on les laisse de côté. Je présume que ça devient beaucoup plus utile d'avoir un VTT qui est à au moins 500 cc. Exact. En bas de 500 cc, ça commence à être... On n'en vend pas beaucoup. OK. Justement, pour la différence de prix d'un 400 et de 700 est très minime. Très minime, 2-3 000. Donc, à un moment donné, les gens disent, regarde, pourquoi pas? Surtout pour 2 personnes. Très bon point, mon Jeff. Hey, Jeff, si on veut essayer ces VTT-là, je présume que tu en as sûrement pas mal là, présentement. Je regarde la salle de montre, elle est pleine, mais là, je présume que tu en as en arrière de près. Oui, c'est bon. On a du stock. Bon, bien, excellent. Fait qu'on vient de voir chez RPM Rive-Sud. Merci beaucoup, Jeff. Arctic 4 renouvelle sa gamme XR pour l'année 2015, du châssis en passant par le comportement routier. Regardons de plus près le modèle 550 H1. Le moteur de 545 cc est un moteur 4 temps refroidi au liquide qui vous donnera amplement de puissance pour réaliser vos tâches. Le moteur a été devancé de 3 pouces, ce qui permet un meilleur dégagement pour les pieds du conducteur. La direction assistée est de type électronique. Elle est rapide et évitera la fatigue du conducteur. Les composantes de direction ont été revues et reculées de 5 degrés, ce qui améliore le cercle de braquage. Ça peut paraître peu, mais c'est utile en sentier serré.
La position de conduite est plus basse et la suspension de 10 pouces de débattement à l'avant comme à l'arrière devrait faire le boulot dans la majorité des situations. Les pneus Duro 3 Star Caden procurent une bonne traction. L'ajout des LED à l'avant comme à l'arrière apporte un look très distinct et unique à cette machine. Quelques petits aspects mécaniques intéressants du côté du Wildcat Sport. Premièrement, regardez toutes les pièces, les composantes de cette suspension-là. Je l'avais mentionné au niveau du LK tantôt lorsqu'on regardait l'arrière, la grosseur de l'amortisseur, le débattement aussi qu'ils offrent. Là, on voit, on a vraiment donné aussi un angle à la direction le plus important possible. Et c'est comme ça aussi qu'on acquiert une très bonne stabilité avec un véhicule côte à côte. Regardez aussi la longueur de la table. On a tout simplement arqué cette partie-là ici et on repose vraiment sur un angle maximum. On va chercher notre point ici d'ancrage le plus près possible de la roue. Donc, les composantes aussi sont de qualité. Regardez juste le joint en avant, même le joint de direction, très gros. Donc, vraiment une conception en A, là, comme on appelle. C'est ça qui va donner aussi une très bonne stabilité du côté du Wildcat Sport. On a notre radiateur qui est vraiment monté en position le plus avancée. On remarquera qu'il est quand même très bas. Donc, c'est pas très élevé. C'est pas une machine pour faire de la boue. Même chose pour notre filtre en arrière du moteur. Le filtre qui est très très bas, donc si jamais on s'en va trop profond dans l'eau et ça risque un petit peu de rentrer, mais c'est pas pour rien qu'Arctic nous recommande avec ce véhicule-là de ne pas aller dans l'eau plus profond qu'à la hauteur du plancher. De toute façon, avec 13 pouces de dégagement, 13 pouces vraiment de garde au sol, c'est assez imposant. D'après moi, on ne devrait pas avoir de problématique pour traverser quoi que ce soit. Et voici le temps de noter le Arctic Cat Wildcat Sport. Les moins. L'ouverture des portes renversées cause encore un peu de confusion dans ma tête. Bien qu'utile pour débarquer, elle semble fragile. Les phares avant accumulent de l'humidité. Note à votre concessionnaire lors de l'assemblage. Attention à son utilisation l'hiver, il y a peu de protection latérale pour les composantes du moteur. Les plus, la sonorité de la motorisation est intéressante. Les ajustements de la suspension très complets et permettent d'adapter leur réaction au type de conduite du conducteur. Le levier d'embrayage est précis et permet de sélectionner rapidement le rapport désiré. En conclusion, Arctic Cat a réussi à créer une machine très stable. Elle sera capable d'en prendre sur le sentier ou dans une piste un peu plus agressive. Côté look, c'est réussi et j'adore surtout les jantes noires. Et voilà donc la journée qui tire déjà à la fin de notre côté pour notre essai avec le Wildcat Sport. Il faut dire que ça a une largeur quand même assez imposante lorsqu'on parle d'un 60 pouces. Premièrement, il faut adapter bien entendu notre remorque avec laquelle on va amener ce véhicule-là aussi sur place, sur la place du sentier. Donc lorsqu'on a un 50 pouces, c'est pas trop pire. On va chercher quand même la même largeur qu'un VTT, ou presque. Et il faut dire aussi qu'avec un 60 pouces, ben là, il faut s'adapter, c'est un peu plus large. C'est pas vraiment fait pour la maniabilité entre les arbres ou autres. On préfère avoir bien sûr un sentier qui est beaucoup plus large pour rouler cette machine-là. Du côté de la traction, donc j'étais quand même assez impressionné. Donc j'avais mentionné que les pneus se vidangeaient quand même assez bien. On a eu de la boue un petit peu, on a eu un petit peu de la glace, on a eu de la neige. On avait quand même une très bonne traction. C'est sûr que lorsqu'on est arrivé devant deux pentes quand même assez abruptes, on a dû vraiment enclencher le mode verrouillage avant et c'était vraiment sur la limite, juste assez pour nous sortir d'impasse. Donc c'était quand même très très bien. Ça s'enclenche assez facilement. Une fois qu'on a maîtrisé le double bouton, je vous en avais parlé au départ, donc la minute qu'on a maîtrisé ça, et voilà, on est capable d'enfoncer. Et une fois qu'on s'est sorti du bourbier, c'est très important de l'enlever parce que la maniabilité, la direction du véhicule change totalement lorsqu'on est verrouillé aux 4 roues. Et justement, une température comme aujourd'hui, on a de la neige, c'est très important de se positionner comme il faut. Et parfois, lorsqu'on roule les 4 roues verrouillées et ça a tendance à pas aller comme on veut, c'est pas idéal pour faire un virage le plus petit possible. Donc, ensuite de ça, du côté de Arctic Cat, donc il nous vient en 3 différents modèles. Donc là, on avait la version Limited, la version la plus équipée. Si jamais vous voulez la version d'entrée, donc elle vient tout simplement avec des amortisseurs qui sont standards. Donc nous, on avait quand même la chance d'avoir les plus agressifs. Lorsqu'on y va avec la version XT, donc c'est là qu'on commence à avoir plus d'ajustements au niveau des amortisseurs. Et avec la version Limited, c'est là qu'on a la direction assistée et vraiment le gros kit idéal pour avoir un confort littéralement ultime
prime en sentier. On parle environ un prix qui va se détailler autour de 17 000 $ pour cette machine-là. Bien entendu, il ne faut pas penser à rajouter les taxes, la préparation et le tout, mais ça fait partie de la vie. Mais ça va s'avérer quand même une machine qui devrait être très fiable au travers du temps parce que c'est ce que Arctic Cat veut, vraiment, de vous rendre à destination avec une machine qui est fiable, de rouler au maximum avec une machine qui est fiable et d'éviter bien entendu les bris, surtout lorsqu'on est assez éloigné en sentier. Et bien voilà, je pense que ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié l'essai d'aujourd'hui. Je vous rappelle toujours les réseaux sociaux si jamais vous voulez aller commenter ou encore poser certaines questions à nos experts, à moi ou voire même à notre équipe qui peut facilement répondre à n'importe quoi et ce assez rapidement. Mathieu Thomasin vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission d'Action Motorsport.